Allez, les chevaux s'élancent pour le tierce écarté quinté plus avec un bon départ au centre pour l'Overface. Bon départ également pour King Circuit, l'un des favoris. Et puis à l'extérieur, Baladin Hongrois qui s'est bien élancé. Bolero des Vignes est à la faute à l'arrière du peloton alors que le numéro 11, Vertige de Chenu, est à proximité des leaders. Il va même venir aux avant-postes à l'extérieur. Au centre, il y a Avric de Guez, bien parti lui aussi. King Circuit est en tête devant Vertige de Chenu. Baladin Hongrois qui se rapproche mais qui est en épaisseur pour le moment en dehors d'Avric de Guez, avec à l'intérieur d'Avric de Guez bien parti l'Overface, c'est le numéro 4. À la corde, il y a Pave the Way, il y a également Barakat Belou. On cherche un peu ses places en début de parcours. Alexandre Abrivard attend peut-être le dos de Baladin Hongrois qui commence à s'annoncer mais qui doit faire tout de même ce premier tournant en épaisseur. La sortie du premier tournant, Baladin Hongrois qui accélère à l'extérieur. Vertige de Chenu est là au centre. Côté corde, il y a King Circuit, le favori. Alors qu'en dedans, Barakat Belou patiente derrière les premiers avec l'Overface. Avric de Guez qui progresse dans le sillage du numéro 13, Baladin Hongrois. Et puis le 2, Pave the Way à la corde devant Twitter au centre. Aquitaine Daron, Viking from Montreux, Bingo d'attaque. Et à l'arrière, Las Quincy Frontline et Pot de Grimaud le 6. Et Vertige de Chenu a continué d'accélérer et finalement a peut-être un peu contrarié les plans d'Alexandre Abrivard qui n'a pas pu avoir le dos de Baladin Hongrois qui s'est lui rabattu. On se rapproche fort désormais avec Avric de Guez qui fait mouvement dans la descente. Avric de Guez et Vertige de Chenu en tête. On discute, on s'entend, on essaye de s'entendre entre drivers. Pour l'instant, les positions ne varient pas. Vertige de Chenu, Avric de Guez qui continue d'accélérer, qui va certainement solliciter un relais. Le bas de la descente, il reste un peu plus de 1500 mètres à parcourir. Avric de Guez en tête, Vertige de Chenu en deuxième position avec Baladin Hongrois qui est troisième, King Circuit quatrième. L'Overface a un excellent parcours. Il est en cinquième position devant Barakat Belou, Twitter et Viking from Montreux qui patiente encore. Avric de Guez qui a dû faire un gros effort pour passer en tête et qui a donc relayé Vertige de Chenu. Et voilà Baladin Hongrois qui en profite pour venir s'installer à son tour en tête. Baladin Hongrois qui passe en tête alors qu'on va bientôt se diriger vers la montée. Avric de Guez est deuxième. L'Overface se retrouve désormais le nez au vent devant Twitter qui est dans son sillage avec non loin également des premiers Viking from Montreux qui se fait ramener sans faire trop d'efforts. Bingo d'attaque venant ensuite alors qu'on va aborder le dernier kilomètre. Il y a eu pas mal de relais et ça fait les affaires de Thomas Lévesque avec Viking from Montreux qui n'était pas trop parti, qui se retrouve bien placé en embuscade en deuxième épaisseur. Et c'est toujours Baladin Hongrois qui a l'avantage dans la montée alors que les concurrents passent derrière le petit bois. Il y a l'Overface à sa hauteur devant Twitter, Avric de Guez, Vertige de Chenu et puis un peu plus loin à la corde le numéro 8, King Circuit. Bientôt le haut de la montée, Baladin Hongrois est toujours en tête alors que Vertige de Chenu est au galop. Le numéro 11 qui disparaît sur faute, Baladin Hongrois qui est toujours en tête mais attaqué par l'Overface avec dans le dos des premiers toujours Avric de Guez qui est côté corde, Twitter qui est là non loin avec Viking from Montreux qui attend toujours son heure avec des ressources, King Circuit venant ensuite bloqué à la corde. Quincy Frontline qui tente de venir et Thomas Lévesque va réagir, il se décale avec Viking from Montreux alors qu'il reste 500 mètres à parcourir. Baladin Hongrois au galop, Baladin Hongrois qui disparaît, qui va être disqualifié, c'est l'Overface qui a l'avantage et qui tente de se détacher maintenant de Avric de Guez, Twitter et Viking from Montreux. L'Overface qui a pris plusieurs longueurs d'avance à la sortie du dernier tournant. Viking from Montreux et King Circuit, deux chevaux très en vue, vont essayer de revenir sur lui alors qu'on entre dans la dernière ligne droite. L'Overface toujours détaché avec Franco Ric qui a nettement l'avantage. Oh, accrochage à l'arrière, Twitter qui s'accroche avec Bingo d'attaque. On a frôlé la catastrophe et devant c'est l'Overface pris en chasse maintenant par Viking from Montreux qui se met à plat ventre. Viking from Montreux de plus en plus fort qui déborde l'Overface. Victoire de Viking from Montreux. L'Overface est deuxième, King Circuit troisième, Pot Grimaud quatrième et Quincy Frontline cinquième. 12, 4, 8, 6 et As pour la bonne combinaison du quintet du jour. La victoire pour Viking from Montreux, super sprinter. Il a pu se faire ramener sans faire beaucoup d'efforts et il a su eh bien, sprinter comme il sait le faire habituellement pour aller chercher l'Overface qui s'était détaché dans le dernier tournant. Le 12 s'impose, Viking from Montreux à la cote de 5,40 €. Le 4, l'Overface est deuxième, 14 €. King Circuit, le 8 est troisième à la cote de 3,50 €. Le 6, Pot de Grimaud est quatrième à 63 €.